depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. Qu'il me séparera de l'amour de Christ, ni militaire, ni tribulation, ni ombrage, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qu'il me séparera de l'amour de Christ, ni militaire, ni tribulation, ni ombrage, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Jésus en moi c'est plus que la vie, jamais je ne saurais remercier à Dieu. Qu'il me séparera de l'amour de Christ, ni militaire, ni tribulation, ni ombrage, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qu'il me séparera de l'amour de Christ, ni militaire, ni tribulation, ni ombrage, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Peuple de Dieu, bonjour. Nous venons auprès de vous pour essayer de partager ensemble une petite réflexion autour des circonstances dans lesquelles passe le monde aujourd'hui. C'est une actualité que tout le monde connaît, l'actualité de cette pandémie qu'on appelle coronavirus. Et cette pandémie nous a amenés à nous trouver en quarantaine, nous tous. Une très grande décision est sortie des autorités et acceptée par tout le monde que les gens devraient se mettre en quarantaine et dans toutes les activités qui doivent cesser. Mais dans toutes ces activités, notre propre activité de la foi est aussi affectée. C'est pour cette raison que je me fais le plaisir ce soir de venir vous partager mon point de vue sur cette question pré-chrétienne, ma petite réflexion, mes petites hypothèses, mes petites spéculations sur ce qui concerne cette période dans laquelle nous nous retrouvons par rapport au fonctionnement du corps de Christ qui est l'Église. On peut bien s'attendre et se comprendre qu'il est rare que des épidémies ou des guerres arrivent définitivement à avoir une très grande expansion et un grand impact comme celui qui se passe aujourd'hui sur les églises. Dans tout ce qui se passe sur la terre, on a toujours vu que dans les moments les plus difficiles, les églises étaient les endroits de refuge où les gens doivent se réfugier pour chercher de l'aide spirituelle, de l'aide de la part du Seigneur. Je me rappelle de ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis. Au Canada, ici, on raconte que les églises étaient pleines, les églises, toute personne qui était arrivée au Canada cherchait là où il y a une église
pour aller retrouver du confort. L'ennemi a changé de technique. Il est allé loin, jusqu'aujourd'hui maintenant, à priver l'homme d'un endroit où il peut avoir le refuge. Et le virus n'a pas épargné l'Église. L'Église a été fermée. Ma petite spéculation et mes petites interrogations ne portent pas sur la décision, qui est une décision louable, qui nous permet de prendre des précautions pour ne pas faire la propagation, pour ne pas faire une très grande contamination de ces virus. Il est vrai qu'on puisse d'abord prendre cette mesure préventive. Mais ma crainte, c'est que vient de se fondre sur ce que l'ennemi peut exploiter aujourd'hui pour des grandes actions demain sur le plan spirituel. Nous n'allons pas oublier que nous sommes dans le temps de la fin. Et beaucoup de signes montrent que l'Antéchrist est en train de chercher des voies et sorties pour qu'il puisse commencer ses actions et agir sur la terre et contre l'Église. Et quand cette décision est arrivée, cela m'a posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis mis à craindre la façon dont nous, les chrétiens, nous avons respecté, nous avons répondu massivement. Notre conscience a été bien programmée et nous avons été les premiers à accepter que cette décision, elle est la bonne. La Bible ne considère pas seulement les temples ou l'église bâtiment comme l'église. Même les jours de la dédicace de l'église, le temple de Jérusalem, Salomon, dans 1 Roi chapitre 8, versets 37 à 39, il prie par rapport aux épidémies et il demande à Dieu, dans la dédicace, que lorsque les épidémies frapperont, les fléaux frapperont le peuple d'Israël, pas s'il venait dans le temple, mais s'il priait et les m'élevait vers la direction qui va vers l'église, vers le temple, Dieu guérira le peuple. Ça peut signifier normalement, quand j'ai compris cette phrase, j'ai dit que Salomon savait qu'il y a des personnes qui, dans certaines circonstances, ils peuvent être empêchés à ne pas atteindre l'église par certaines circonstances. Mais cela ne les empêcherait pas à orienter leur foi vers les alliances de l'Éternel pour qu'ils puissent trouver la solution et la réponse à leurs problèmes. Mais le grand problème, c'est maintenant l'autre côté de l'ennemi Satan, qui est en train d'exploiter toutes les choses. Si on est en train aujourd'hui de voir la situation dans laquelle nous passons aujourd'hui, on peut se poser des questions. Quel est le gain de l'ennemi Satan par rapport à l'Église? Et que s'il pouvait exploiter cet aspect pour passer à autre chose demain, quel serait le comportement de l'Église? Je pense que ce sont des actions comme ça que nous pouvons commencer à prendre comme précaution et à réfléchir. Lorsque les grandes tribulations vont venir, quelle va être la position de l'Église? Puisque mes frères et sœurs, lorsque les grandes tribulations arrivent, ils vont arriver avec aussi un mécanisme de sensibilisation de notre conscience. L'ennemi n'est pas fou pour venir imposer des choses qu'il sait que les gens vont refuser. Mais il va faire des choses avec la possibilité de permettre que les consciences humaines puissent voir que ces choses-là sont acceptables. Que les décisions que nous aurons à prendre sont des décisions qui font un sens. Mais toutes les décisions qui font un sens ne sont pas des décisions qui sont conformes avec la loi et l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pouvons être consciemment libres et tranquilles et notre conscience peut accepter des choses. Par exemple, aujourd'hui, nous acceptons de nous enfermer dans les maisons. Notre conscience est tranquille puisque ça nous justifie, que ça nous protège. Même si cela n'est pas vraiment totalement vrai. Puisque ça ne signifie pas qu'en fermant les églises, les gens ne sont pas en train de se rendre dans les magasins,
dans les endroits où acheter de la nourriture. Et ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on veut seulement s'arrêter de ne pas aller à l'église. Mais hier, j'étais à la ferme pour chercher la nourriture, la viande. Hier, j'étais dans les magasins. Je suis parti chercher de la viande et j'ai rencontré du monde. Et je me suis dit, lorsque nous étions sur la ligne, en train de payer, ce n'était qu'à même à une distance de moins d'1 mètre. Donc, et je me suis posé la question, nous avons fermé l'église, mais nous nous retrouvons à des centaines de personnes dans les magasins. Nous avons fermé les églises, mais j'ai rencontré des centaines de personnes à la ferme en train d'acheter de la viande. Ça peut être quelque chose où nous disons, pourquoi nous sommes précipités pendant que les autres ont trouvé des solutions qui sont quand même perméables et les gens sont encore en train d'arriver. Par exemple, j'ai trouvé qu'ils ont installé des fontaines. J'ai trouvé qu'ils ont mis des précautions de nettoyage. Ils ont mis des précautions de ne pas se saluer, de ne pas se donner les mains. Mais ils ont permis que les choses puissent fonctionner. Sauf quand il s'agit de l'Église. Et nous, les chrétiens, nous sommes vite précipités pour accepter que cela ne doit pas se faire. Pourtant, ailleurs, les choses sont en train de marcher normalement. Donc, je suis en train maintenant, c'est ça ce qui me fait peur. Comment nous, les chrétiens, nous sommes les premiers à accepter facilement les choses. Et le monde, lui, hésite et trouve des mécanismes autres qui peuvent contourner cela, pourvu qu'ils puissent continuer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous inviter à être très attentifs à la parole de Dieu. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle est une situation très dangereuse. Et quelque part au bout, il y a quelqu'un qui manipule. Et j'ai la crainte que ce soit le diable qui manipule le monde. Et que nous, les chrétiens, nous ne savons pas que toutes ces choses arrivent à grande partie pour la distraction de l'Église. Je vais vous donner un exemple d'une épidémie, Ebola, dans ma province du Nord Kivu, et à Beni, là où j'ai voyagé au mois d'août et de septembre de l'année passée, et il était interdit, puisqu'il était considéré comme une zone rouge d'épidémie. Mais puisque les intérêts des hommes, les intérêts des multinationaux sont dans ces coins-là, la zone n'a pas été déclarée fermée. Et lorsque nous sommes partis, nous avons seulement trouvé des mécanismes de protection, de l'eau, des températures à prendre. Mais quand nous sommes rentrés au Canada, quand nous sommes rentrés en Occident, je n'ai pas vu dans aucun aéroport international quelqu'un me poser la question, aucun mécanisme de santé pour me demander, toi qui viens d'une région affectée par une épidémie, et tu dois être soumis à des examens. Je suis parti dans des aéroports en Allemagne, à Toronto, à Montréal. Nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui nous a posé des questions. Vous venez de quel coin du Congo? Ces virus, ces épidémies peuvent être politiques. Les hommes ont des intérêts qu'ils cachent derrière des événements comme ça. Et les morts ont toujours été morts. Les gens connaissent et les gens manipulent les choses. Le monde, c'est un monde de pécheurs. Nous sommes sous les ordres des pécheurs, des hommes qui n'ont pas besoin de Dieu. Les multinationaux. Ils gèrent le monde. Les virus qu'ils amènent, qu'ils causent, c'est pour les permettre d'avoir des vaccins qui vont coûter très cher. C'est tout un business. Et nous, les chrétiens, nous croyons à cela. Nous croyons à cela. Voilà pourquoi je vais vous demander, mes frères et sœurs, prions. Prions lorsque nous prions pour la guérison, lorsque nous prions pour que le Seigneur puisse mettre fin à cela. Prions aussi pour une révélation, afin que demain nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Puisque si demain, l'ennemi, Satan, utilise les mêmes stratégies qu'il a utilisées aujourd'hui pour fermer les églises, et les pasteurs et tous les chrétiens se sont pliés directement, c'est que la parole de Jésus qui a dit, quand je serai de retour, trouverai-je sur la terre encore de la foi? Serait une inquiétude fondée. Et que donc les églises auront des problèmes à faire face aux effets et aux problèmes de l'Antéchrist. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous puissions profiter de cette occasion pour commencer à prier que le Seigneur nous donne des outils
de la foi qui vont nous permettre de découvrir les ailes et les stratégies de l'ennemi Satan pour des phénomènes de coronavirus à venir, afin que l'Église soit préparée, que dans des circonstances comme ça, quelles sont les attitudes spirituelles à prendre, à part les habitudes que nous sommes en train de prendre aujourd'hui de l'Internet ou de ceci. Qu'est-ce qui protégerait l'Église? Les corps du Christ. Puisque mes frères et sœurs, je vous assure que si ceci faisait une année, au retour de l'Église dans les bâtiments, plusieurs personnes auront perdu leur foi. Et Satan aura réussi. Voilà pourquoi je viens seulement partager cette parole. Je viens partager cette parole pour vous dire, mes frères et sœurs, faisons attention à la manière dont nous accédons, nous adhérons facilement aux choses. Nous savons que ça s'appelle protection. Mais à l'intérieur de toutes ces choses-là, il peut y avoir une action satanique qu'un jour le diable utiliserait pour dire que donc les églises sont peureuses. Les églises les hommes de Dieu sont peureux de la mort et que la chose, lorsque ça arrive, c'est la seule chose qu'il faut les brandir pour que nous puissions les maîtriser. Je ne dis pas que nous n'allons pas rester dans les maisons. Et je ne dis pas que vous ne devez pas prendre les précautions. Mais je voudrais que nous puissions tirer une leçon de ce qui vient de se passer aujourd'hui, qu'à la même minute, à la même heure, au même moment, dans les mêmes périodes de temps, les églises se ferment partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, même moment. Ça doit attirer la réflexion de toute personne qui est sauvée. Aujourd'hui, je veux que nous puissions prier pour une révélation. Que Dieu nous révèle ce que nous devons faire et quelles positions nous devons prendre quand nous sommes dans telle situation. Que notre révélation soit une révélation spirituelle et l'ordre que nous devons avoir doit venir de Dieu et non des hommes. Je vous demande, mes frères et sœurs, à chercher plus Jésus, à chercher plus Dieu et sa sagesse que de nous conférer, de nous confier à la sagesse de l'homme. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons être auprès de toi et te demander que tu puisses nous aider à orienter nos décisions, afin que nous puissions aussi chercher ta face et ta sagesse pour découvrir les techniques de l'ennemi qui cherche à tout le temps à tuer ton corps, l'Église. C'est pourquoi, Seigneur, les choses peuvent paraître justifiées, mais à l'intérieur de ces choses, il se cache des poisons, il se cache un danger qui va mettre fin et qui va nuire au fonctionnement normal de ton Église. Je voudrais que tous les serviteurs dont nous sommes, nous soyons prudents et qu'avant de prendre de grandes décisions, nous puissions chercher la sagesse et la sagesse qui vient de toi. Merci Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, partout où nous nous retrouvons, cachés dans nos coins. Permets Seigneur que ta volonté nous soutienne et nous encourage et nous console encore. Et surtout, que tu nous reviennes avec une sagesse pour que nous puissions être capables de passer à travers ces moments sans avoir perdu notre foi. C'est dans les noms glorieux que nous prions. Amen. De la poussière à l'élévation, je ne peux pas tout raconter. Il est bon, c'est Dieu-là. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Témoin, Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas